vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo dans ma voiture sur les équipements à avoir dans sa voiture. A tout de suite. Donc, me voilà dans ma voiture. Donc, premièrement, ce qui est obligatoire dans sa voiture, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un gilet jaune. Donc ça, c'est en cas d'accident. Si vous avez un accident, vous devez vous arrêter sur le bas-côté de la route. Vous devez avoir un gilet jaune et un triangle. Donc moi, ça se présente sous cette forme pour moi. En fait, j'ai juste à tirer le bout là, normalement, et après à l'intérieur, il y a le triangle. Donc le fameux triangle, il me semble qu'il faut le mettre à minimum 1 mètre de sa voiture quand vous faites un accident. Et maximum, je crois, c'est 2 mètres, un truc comme ça. Alors, après, moi, ce que je vous conseille fortement, c'est d'avoir un constat dans votre voiture. Tout le temps, avoir un constat en cas d'accident. Comme ça, vous faites un constat avec la personne avec qui vous avez eu l'accident. Donc là, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est si quelqu'un vous dit « je suis flic », il n'y a pas besoin de constat, c'est faux. Peu importe le statut de la personne, peu importe la personne avec qui vous avez fait un accident, il faut faire un constat. Alors en fait, moi, mon constat, il m'a été fourni par mon assurance voiture. Donc je l'ai reçu avec ma petite vignette verte. Donc quoi de mieux. Mais après, c'est vrai qu'il y en a qui ne la reçoivent pas tout de suite, quoi. Qui ne le reçoivent pas du tout même. Donc si vous voulez, moi je peux vous mettre en lien dans la description un petit lien pour pouvoir imprimer un constat au cas où. Faut savoir que après le triangle et le gilet jaune, vous pouvez le trouver pour 8 € les deux, 8 € les deux à Action ou à B&M. Moi je vous conseille de l'acheter en séparé. Parce que si vous achetez un kit, ça coûte plus cher qu'en séparé. En général, les kits, c'est à 10 €. Voilà. Ce que je vous conseille d'avoir dans votre voiture. Après, ça reste que du conseil parce qu'il n'y a que 2 choses qui sont obligatoires dans une voiture légalement. Et quand vous vous faites contrôler, il n'y a que 2 choses. C'est le triangle et le gilet jaune. Après, ça reste que du confort. Voilà. Donc... Après, moi, ce que je peux vous conseiller, ce que je laisse dans mon coffre, c'est ceci, du liquide lave-glace. Donc, le liquide lave-glace, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez du liquide lave-glace d'hiver, donc en hiver, c'est hyper pratique parce que quand il y a du gel, il y a du givre sur votre pare-brise le matin là, à 5h ou à 7h du matin quand vous travaillez tôt, et ce que vous faites, vous mettez 2-3 coups de lave-glace là et en 2-3 mouvements, c'est déjà nickel quoi. Vous n'avez pas besoin de gratter comme un bouffon là. Pour au moins le pare-brise quoi. Du coup, après, moi, j'utilise aussi une petite bouteille d'eau vide pour justement mettre mon lave-glace dans ma voiture parce qu'il se trouve que le récipient, enfin le tuyau pour mettre mon lave-glace, il est hyper petit. Je crois le trou, il est même pas plus gros que ça, quoi. Donc ça, je vous dis, c'est nécessaire pour ma part. Après, ça dépend du trou, de votre trou de lave-glace, voilà, qu'on ne confonde pas tout. Hein. Je vous conseille également d'avoir une trousse de secours. Donc moi j'en ai acheté une à Action. Je sais même pas, j'en ai eu pour combien pour tout ça. Je crois à Action, la trousse de secours, elle est à 10 € ou à 8 €, je sais plus trop. Je me souviens plus du tout. Mais en tout cas, ça va. Franchement, elle est pas chère pour ce que c'est. Dedans, il y a quoi déjà? Il y a des ciseaux, des pansements.
un rouleau, etc. Du scotch. Ouais, franchement, elle est complète, vraiment. Ah, il y a même une couverture de secours, comme quoi ça sert, quoi. Après, donc, moi, ce que j'ai également, c'est des ampoules. Voilà, donc comme ça, si vous avez une ampoule qui claque au milieu de votre trajet, donc pour les phares, pour les feux de route, etc., bah, vous pouvez la changer de suite, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'attendre de finir de rentrer chez vous. Après, moi, je vous recommande d'avoir un bidon d'huile également dans votre coffre, au cas où. Parce que c'est vrai que quand on n'entretient pas bien sa voiture, qu'on ne fait pas souvent des vidanges, et bien quand vous n'avez pas beaucoup d'huile dans l'huile moteur, bah c'est comme ça que votre moteur il crame. Donc voilà, faut vraiment faire attention à ça. Moi après ça reste que du confort, ce que je vais vous conseiller, voilà. Moi j'aime être dans le confort, donc je vous dis qu'est-ce que j'ai acheté pour ma voiture, voilà. Donc là, bon ça je l'ai pas acheté, on me l'a donné, mais voilà, c'est un éthylotest. Donc ça c'est bien quand vous allez en soirée ou quoi, que vous avez bu, etc. Bah voilà, au moins vous pouvez vérifier si vous êtes positif ou négatif. Moi après, jeune permis, pour ma part, jeune permis c'est pas au-dessus de 0,2. Donc 0,5 déjà si je suis positive c'est trop tard. Voilà, je peux pas conduire. Mais après, pour les permis de plus de 3 ans, c'est 0,8. Du coup, bah, si à 0,5 vous êtes positif, bah, peut-être que vous êtes en dessous de 0,8, mais c'est pas sûr. Et après, bah, si vous êtes en dessous de 0,5, tant mieux pour vous, quoi. Voilà. Après, moi, ce que je conseille également, c'est d'avoir un chargeur allume-cigare. Voilà, vous avez juste à le brancher dans votre allume-cigare. Et donc moi j'ai pris 2 trous pour brancher 2 appareils en même temps. Et bah, bien sûr toujours laisser un câble dans votre voiture. Parce que quand vous avez plus de batterie sur votre téléphone, bah voilà, au moins comme ça vous pouvez avoir de la batterie. Et après c'est d'avoir un chiffon ou je sais pas, une éponge pour que ce soit vérifier l'huile du moteur ou nettoyer quelque chose dans votre voiture. Voilà. Et enfin, ce qui est bien également, c'est un étui pour volant. Donc ça, je l'ai acheté sur Amazon. Je sais plus combien ça m'a coûté. Ce qui est bien, c'est que ça abîme pas votre volant. Donc au moins là, votre volant... avec le soleil ou le froid, il s'effrite pas, quoi. Il est bien. Je peux vous conseiller d'avoir un porte GPS, donc ça c'est hyper pratique pour mettre Waze, etc. Ça, moi j'en ai acheté un à Stocomanie pour 2€. Ou non, même pas. À Stocomanie, je l'ai acheté à 1,29€. Et à tout à 2€, la boutique à tout à 2€, je l'ai acheté à 2€. Ce que je vous conseille en dernier lieu, c'est d'acheter, je l'ai toujours pas acheté d'ailleurs, il faut que je l'achète sur Amazon. C'est en fait des bandes qu'on met sur le bout de nos portières. Et donc en fait ça permet de protéger la portière. Et ça la protège à l'intérieur quand vous savez qu'on claque les portes. Bah, ça protège votre portière. Ça protège la résistance. Parce que même les passagers, quand ils ferment les portes, à chaque fois ça claque et ça claque de plus en plus fort. Donc voilà, ça permet de garder la résistance de votre portière. Parce que mine de rien, à force de claquer tout le temps, bah après la porte si elle se ferme plus correctement c'est à vos frais, quoi. C'est mine de rien, ça coûte cher, quoi. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce. Comme d'habitude, moi je vais vous mettre mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok. En ce moment je fais pas mal de vidéos.
Voilà, voilà. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!